أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on continue avec l'épisode 2 des vies des compagnons, Inch'Allah. Donc je répète encore une fois, cette série, elle est faite de base de la série de Omar Suleiman sur YouTube. Juste que moi, je traduis en français. Donc c'est parti encore une fois. On va continuer aujourd'hui avec Waraka. Donc avant de commencer, qui étaient les 4 qui s'identifient comme Hanifi? Ceux qui s'identifient comme monothéistes. Donc si vous vous rappelez bien, on avait parlé d'eux la semaine passée. Donc là je répète juste, donc les 4 étaient Ubaydullah ibn Jahsh, Zayd ibn Amr, Waraka ibn Nufayl, et il y a un autre. Nous avons dit qu'il y avait Zayd ibn Amr dont nous avons parlé la semaine dernière. Il y a Waraka ibn Nufayl aussi, dont nous parlons ce soir, Inch'Allah. Donc ces 4 personnes étaient considérées non pas comme les Hanifis, non, pas comme les Hanafis, mais les Hanifines, juste pour être clair à nouveau. Donc ne les confondez pas. Il y a les Hanafis, mais eux ce sont des Hanifines, donc les 4 monothéistes dont on a parlé la semaine passée. Aujourd'hui, Waraka, voilà, Waraka. Donc les monothéistes, les 4 qui étaient sur la religion d'Abraham, donc la voie d'Abraham alayhi salam, qui sont partis à la recherche de l'unicité d'Allah. Maintenant, parmi les 4, le seul qui ne devient pas chrétien est Zayd ibn Amr. Ainsi, 3 d'entre eux deviennent chrétiens, y compris Waraka, dont nous parlons ce soir. Waraka est une figure si mystérieuse que nous trouvons dans le sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il apparaît tout au début du Sahih al-Bukhari. Il est le début de la sira, mais la sira commence essentiellement par sa mort. On n'entend rien sur son histoire. On sait seulement que Khadija radiallahu anha a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam à lui pour confirmer ou nier ce qui était arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou pour expliquer ce qui lui était arrivé à Hira. Et puis cela s'arrête là. Donc qui était devenu Waraka? Quelle est son histoire? Quel est son statut? C'est vraiment une histoire fascinante qu'on va parler aujourd'hui. Donc ici, vous avez Waraka et Zayd, le seul à se rendre à Hacham, à étudier le christianisme et à approfondir leur connaissance de la voie abrahamique. Puis, Zayd ibn Amr meurt 5 ans avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reçoive la révélation. Ainsi, il ne reste vraiment que Waraka à la Mecque. Il est le seul à attendre l'événement de ce prophète d'Allah, celui qui a étudié, qui s'est préparé. Donc le seul qui l'attend encore, c'est Waraka. Car Zayd était mort comme on avait dit la semaine passée. Alors, comment Waraka est-il lié à Khadija? Est-il son neveu? Est-il son cousin? Ou est-il son oncle? Comment est-il lié à Khadija? Il est son cousin, mais plus comme un oncle. Pourquoi? Son nom est Waraka ibn Nawfal ibn Asad. En fait, il est son cousin, mais plus comme un oncle en raison de l'écart de l'âge. Khadija a un oncle nommé Nawfal ibn Asad, et elle a un frère nommé Nawfal ibn Khuwaylid. Donc Khadija a un oncle nommé Nawfal qui est le père de Waraka, et elle a aussi un frère nommé Nawfal. Donc Waraka ibn Nawfal ibn Asad est le cousin germain de Khadija radiallahu anha. Maintenant Nawfal, Khadija et Khadija bint Khuwaylid ibn Asad. Donc Khadija et Khadija bint Khuwaylid ibn Asad. Nawfal et Khuwaylid sont frères. Donc Nawfal et Khuwaylid sont frères. Mais Nawfal aussi est le fils aîné d'Asad.
Nawfal est le fils aîné d'As'ad, tandis que Khuwaylid est le plus jeune fils d'As'ad. Et donc l'écart d'âge entre Khadija et Waraka est d'au moins 25 à 30 ans au minimum entre les deux. C'est un écart assez important, donc il joue vraiment plus un rôle d'aîné, d'oncle dans sa vie de Khadija radiallahu anha. De plus, le père de Khadija radiallahu anha, donc Khuwaylid, est décédé très tôt dans les premières guerres connues sous le nom de guerre de Fijar, les premières batailles qui ont eu lieu à la Mecque et qui ont coûté la vie de nombreux chefs tribaux. C'est pourquoi que Khadija radiallahu anha a hérité tant d'argent et est devenue la femme qu'elle est devenue si tôt en ce qui concerne sa richesse, car elle a hérité de son père qui a été tué pendant ces guerres-là. Ainsi, Waraka est l'un des plus âgés de ce clan qui existe. Il est considéré comme appartenant à l'une des familles les plus nobles de la Mecque à cette époque. Et Waraka est considéré comme les plus nobles des nobles de cette famille, de ces familles-là. Donc j'aimerais que vous imaginez la scène, d'accord? Cela mettrait un peu de contexte pourquoi Waraka ne fait jamais face à une forte opposition de la part de son peuple. Donc Waraka est un noble parmi les nobles. Sa famille descend directement de Amr ibn Luhay. Amr ibn Luhay. Ils viennent de Banu Adi, une tribu importante. Waraka est un ancien respecté, un noble. Il a une bonne moralité et des manières exemplaires. Pour cette raison, et c'était aussi vrai pour Khadija radiallahu anha, la femme la plus noble de sa famille, Waraka était censé être un bon prétendant pour elle. À l'époque, cela semblait logique. Il avait une bonne moralité, une famille respectable et un haut statut. Khadija et Waraka étaient considérés comme les meilleurs de leur peuple. Mais Waraka a choisi une autre voie. Il a rejeté ce monde et est devenu moine, consacrant toute sa vie à la religion sans se marier. Waraka vivait simplement. Il passait son temps à adorer Allah et à chercher la vérité. Il n'allait jamais au marché, il ne faisait pas de commerce. Il mangeait une seule fois par jour et se contentait de très peu. Bien que sa tribu soit riche, il ne s'intéressait pas à l'argent. Il s'habillait de façon très simple. Waraka a choisi de rester célibataire et de vivre comme un moine, loin du monde. Il n'a pas non plus cherché à défier son peuple. Mais Zayd ibn Amr ibn Nufayl, lui, il était différent. Ce qui le rend unique, ce n'est pas seulement qu'il suivait la voie d'Ibrahim, c'est-à-dire l'islam, sans devenir juif ou chrétien même. Il disait simplement « Je suis sur la voie d'Ibrahim », c'est-à-dire l'islam. Il a rejeté le paganisme et en plus, il défiait constamment son peuple, les confrontait sans cesse. Waraka n'avait pas ce comportement combatif envers son peuple. Mais Zayd, lui, il attaquait son peuple avec les mots. Mais Khadija, elle aussi n'a jamais adoré les idoles. Elle n'aimait pas et ne s'y intéressait pas du tout. Abu Bakr non plus. Et il ne se préoccupe pas du culte des idoles. Abu Bakr n'était pas intéressé de ces idoles. Il n'a jamais adoré ces idoles. Et Waraka, lui, il était connu comme un chrétien. Mais il n'était pas combatif, contrairement à Zayd. Il ne critiquait pas directement les gens pour leur adoration des idoles. Waraka pensait plutôt qu'Allah ferait apparaître la vérité au bon moment. Donc lui, il se tenait à l'écart de la société dans son ensemble, tout en maintenant une position d'autorité élevée. Il était un ancien, un aîné, une personne érudite en religion. Et aussi, ce qui est intéressant, il interprète les rêves des Arabes. Un peu plus de contexte sur ça. Même s'ils étaient polythéistes et ils adoraient les idoles, ils reconnaissent que Waraka comme un homme qui étudiait la langue, la religion, la philosophie et qu'il était noble. Et donc, à l'époque, les Arabes allaient voir Waraka pour interpréter leurs rêves, même s'ils n'adoraient pas les idoles. Rappelez-vous, les adorateurs d'idoles ne se souciaient pas vraiment de leurs idoles. Ils se souciaient du commerce, des affaires liées à l'adoration des idoles. Ils ne se souciaient pas vraiment d'Allah et Al-Uzza. Ils pouvaient remplacer les noms, remplacer les idoles comme ils le voulaient. Donc c'était un homme noble, quelqu'un qui avait étudié, qui connaissait l'hébreu, qui était allé en Hacham, clairement un homme bon. Quelqu'un à qui l'on pouvait s'adresser pour interpréter les rêves. Et ainsi, il y a un rêve très intéressant que Khadija radiallahu anha a eu lorsqu'elle était jeune femme. Khadija radiallahu anha a rêvé que le soleil descendait dans sa maison. Alors, elle est allée voir Waraka et lui raconte ce rêve. Et Waraka lui dit,
il se pourrait que tu épouses un homme noble ou un prophète. Waraka lui prédit donc un mariage spécial qui faisait partie de son destin. Il lui dit, soit tu épouseras un homme extrêmement noble, c'est ce que représente le soleil qui entre dans ta maison en tant qu'époux, soit ce sera un prophète. Il mentionne même que cela pourrait être un nabi, un prophète. Or, Khadija radiallahu anha s'était déjà mariée plusieurs fois avant d'épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2 ou 3 fois selon certaines narrations, et elle était devenue veuve au fil du temps. Mais ce rêve a eu lieu très tôt dans sa vie, à un moment où elle ne savait pas encore ce qui l'attendait. C'est un point très important à comprendre dans son contexte, car nous devons réaliser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà perçu comme une personne très spéciale. Il avait déjà de ces bonnes nouvelles qui l'entouraient tout au long de sa vie. Des miracles se produisaient autour de lui, sa naissance elle-même était un miracle. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, Abu Lahab, donc son oncle, a sacrifié de nombreux moutons pour célébrer sa naissance. Et pourquoi? Donc à cause de la lumière qui est sortie du ventre de sa mère au moment de sa naissance. Il savait déjà qu'il était spécial. Tout le monde savait qu'il était spécial. Et aussi Waraka voit clairement quelque chose de spécial chez ce jeune homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait également d'autres prêtres qui verraient quelque chose en lui. On va parler plus de ça plus tard. Pour contextualiser, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à Hacham, qui est généralement la terre où le christianisme subsiste. Et maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y rend 2 fois. Une fois en tant que très jeune homme et une fois en tant qu'intermédiaire commercial de Khadija radiallahu anha. Très jeune, comme cela est rapporté par Ibn Hajar radiallahu anha dans Al-Isab et dans plusieurs livres de Sira, Abu Talib a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lui sur une route commerciale vers Hacham très tôt, quand il était jeune. Et c'était l'habitude des Arabes, dans le Coran. En hiver, ils allaient au Yémen. En été, ils allaient à Hacham. Et ils commerçaient avec les habitants d'Hacham avant de revenir. Ainsi, Abu Talib a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était jeune garçon, âgé de 11, 12 ou 13 ans. Un très jeune garçon, encore incapable de subvenir à ses propres besoins. Et alors qu'Abu Talib était là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un moine qui suivait Abu Talib parce qu'il voyait quelque chose chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a remarqué le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le khattam al-nabouwa, le sceau de la prophétie. Il y avait un sceau de la prophétie sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il demande aux gens, qui est responsable de ce jeune homme? Ils ont pointé Abu Talib, son oncle. Il a dit à Abu Talib, qui es-tu? Abu Talib a répondu, je suis son père. Mais le moine lui dit, tu n'es pas son père. Abu Talib lui demande, que veux-tu dire? Et le moine lui répond, le père de cette personne ne pourrait pas être en vie. Abu Talib est intrigué par ces paroles. Qu'est-ce que cet homme, ce moine ou ce prêtre essaye de dire? Alors l'homme lui explique, écoute, ce jeune homme que tu accompagnes n'a pas traversé une seule région avant d'arriver à Bursa, qui est l'endroit où il se trouve en ce moment, sans que les arbres et les pierres ne se prosternent devant lui. Et il ajoute, ils ne font cela que pour un prophète. Abu Talib écoute ce prêtre étrange en Hacham. Et selon certaines narrations, ce prêtre serait Bahira ou Buhaira. Bien que son nom ne soit pas authentiquement confirmé, Abu Talib lui répond, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Alors le moine lui dit, écoute-moi bien, ce jeune homme sera le Sayyid al-Amin, ou le chef du monde. Il va devenir un leader pour l'humanité entière. Et c'est la vraie, bien sûr. Puis il demande à Abu Talib, où l'emmènes-tu en ce moment? Abu Talib répond, je l'amène au marché. Le moine lui dit alors, ne fais pas cela. Si les gens découvrent qui il est, ils pourraient lui vouloir du mal. Ramène-le d'où tu viens, protège-le et assure-toi qu'il ne revienne jamais dans cette ville. Abu Talib suit son conseil et ramène le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore jeune à la Mecque. Et après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus retourné en Hacham avec Abu Talib jusqu'à bien plus tard lorsqu'il a obtenu un contrat important. Et ce contrat-là, c'est avec Khadija. Donc l'histoire de ce contrat, Khadija radiallahu anha cherchait un mudarib, donc un courtier, donc, ou une personne honnête pour emmener ses caravanes à Hacham. Et elle a nommé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon,
Sinon, le prophète sallam, pendant toute sa vie, gardait des moutons à Ayyad avant qu'il ait eu ce contrat. C'est là que le prophète sallam a dit « J'ai gardé des moutons pour les barari, pour les petites pièces des gens de la Mecque. » Donc le prophète sallam n'a pas accompagné Abu Talib à Sham après cela. Il est resté à Ayyad. Plus tard, il est allé à Sham. Encore une fois, la deuxième fois qu'il est allé à Sham, Khadija a envoyé Maïsara avec le prophète sallam. Maïsara est tombé amoureux du prophète sallam. Et sérieusement, qui ne tombera pas amoureux du prophète sallam s'il reste avec lui, même pendant 1 minute, 2 minutes, tu ne voudras plus partir. Donc, il est parti avec Maïsara. Et Maïsara est tombé amoureux du prophète. Il a dit, le caractère de cet homme est différent. Il est revenu vers Khadija et lui a dit qu'il y avait un nuage qui ne quittait jamais le prophète sallam. Un nuage le suivait. Il a dit, je jure que je voyais le prophète sallam dormir sur un arbre, et lorsque le soleil se déplaçait et que l'orme ne le couvrait plus, l'arbre s'étendait pour le couvrir. Et Maïsara observait ces choses étranges qui se produisaient avec le prophète sallam. Le prophète sallam a été témoin de nombreuses choses étranges dans sa vie. Il ne savait pas quoi en penser. Maïsara ne savait pas quoi en penser non plus. Et puis Maïsara a dit, je me suis dit, peut-être que c'est juste le vent, ou peut-être que c'est juste une coïncidence que les arbres lui donnent de l'ombre, et qu'il soit parfaitement à l'ombre tout ce temps dans son voyage. Il dit, sauf que nous étions là-bas, et pendant qu'il faisait une sieste et que je l'observais, un moine est venu vers moi et m'a dit, qui est-ce? Alors je lui dis, Mohammed ibn Abdullah de la terre de sanctuaire. Le moine a répondu et a dit, seuls les prophètes se reposent sous cet arbre. Donc l'arbre où le prophète dormait. Le moine dit, seuls les prophètes se reposent sous cet arbre. Puis il s'est éloigné de moi. Alors Maïsara a dit, je n'avais aucune idée ce qu'il fallait penser de cet homme. Il dit, les gens traitent avec le prophète sallam dans son voyage et lui disent, jure al-Lat et al-Uzza. Donc en fait, il faisait jurer les prophètes pendant leur marché. Et le prophète sallam disait, je n'ai jamais juré par elle de ma vie. Donc al-Lat et al-Uzza, c'était leurs idoles d'avant, pour les Quraysh. Et puis, le prophète sallam ne prêtait pas sûrement sur les idoles, car c'était leur manière de conclure des transactions. Dire jure sur ce qui est sacré pour toi. Il savait que les gens de la Mecque tenaient al-Lat et al-Uzza pour sacrer ces deux idoles. Le prophète sallam a dit, je ne jure pas par ces deux-là et je n'ai jamais juré par ces deux-là. Ainsi, toute la vie du prophète sallam a été marquée par des signes. Khadija a eu ce rêve qui a été interprété par Waraka comme annonçant qu'elle allait épouser un homme noble, un nabi, voire un prophète d'Allah. Donc, après le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la deuxième fois, nous savons ce qui s'est passé ensuite. Nous irons plus en détail la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais l'essentiel ici est que Abu Talib, Al-Abbas et Hamza, donc les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'accompagnent pour faire une proposition officielle en mariage. Chez qui? Chez Khadija radiallahu anha. Quant à Khadija, c'est son oncle Amr ibn As'ad, qui était le plus âgé de ses oncles encore en vie, qui agit comme son wali pour cette union. Et Waraka a en fait célébré le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Khadija sur un mahr de 500 dirhams. Donc un mahr très modeste. Un mahr de combien? 500 dirhams. Très modeste donc. C'est donc Waraka qui a en réalité conduit leur zawaj, car encore une fois, il est l'homme noble, il est vu comme l'homme savant, celui qui comprend les écritures, il est l'homme noble de la famille et de la tribu. On parle de Waraka là. Et ainsi, il reste aux côtés de Khadija. Son interaction avec Khadija et le prophète sallallahu alayhi wa sallam précède en réalité les événements que nous connaissons tous. Donc à ce moment-là, Aïcha radiallahu anha dit dans un hadith où elle donne du contexte sur qui était Waraka. Donc elle dit dans le hadith, c'était un homme qui s'était converti au christianisme à l'époque de l'ignorance. Donc Waraka, contrairement à Zayd, s'identifiait en réalité comme chrétien. Pas comme Zayd. Zayd, lui, il disait qu'il était sur le chemin de Ibrahim, mais il ne s'est jamais identifié comme un chrétien. Et elle poursuit. Donc Aïcha continue dans le hadith, elle dit, il écrivait dans la langue hébraïque et transcrivait l'évangile et hébreu aussi longtemps qu'Allah lui permettait d'écrire.
Il maîtrisait donc parfaitement l'hébreu et écrivait à partir des évangiles, consignait ses leçons, ses apprentissages et ce qu'il compilait dans la religion. C'est aussi l'un des rares lettrés. Lettré non seulement en arabe, en lecture et en écriture, mais aussi en hébreu, en lecture et en écriture aussi. Puis Aïcha dit, et il était devenu un vieil homme et avait perdu la vue. Ainsi, Waraka était devenu aveugle vers la fin de sa vie. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à lui, il était déjà aveugle. Il était dans ses 90 ans, il avait déjà perdu la vue. Et c'est là que se produit l'incident célèbre, où Khadija radiallahu anha emmène le prophète sallallahu alayhi wa sallam voir Waraka pour contextualiser ce qui s'était passé dans la grotte de Hira. Donc, il était courant que les gens consultent Waraka. Et Khadija radiallahu ta'ala anha avait une relation particulière avec lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Et Waraka comprenait surtout ce qui pouvait désigner la prophétie ou indiquer quelque chose d'extraordinaire. Ainsi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit cette expérience bouleversante dans la grotte de Hira, Khadija radiallahu anha l'emmène immédiatement voir Waraka. C'est ce que Allah dit même dans le Coran. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Car là en ce moment, Khadija et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savaient pas ce qui se passait. Donc, ils sont partis voir Waraka. Et cela montre que Khadija radiallahu anha suivait déjà l'orientation de la révélation avant même qu'elle ne descende officiellement. Son instinct, donc sa fitra pure, la guidait naturellement vers le bien. Donc après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est un peu calmé, Khadija radiallahu anha et lui se rendent chez Waraka. Cet homme qui bien des années auparavant avait prédit ou suggéré à Khadija qu'elle épouserait un homme noble ou un prophète. À ce moment-là, Waraka est un vieil homme âgé de plus de 90 ans, aveugle, assis dans sa demeure. Khadija radiallahu anha s'adresse alors à lui et lui dit « Ô fils de mon oncle, écoute le fils de ton frère. » En fait, Waraka était le troisième cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on dit que Khadija lui dit « Écoute le fils de ton frère ». Car Waraka était le troisième cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le but est de présenter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de dire « Écoutez ce qu'il a à vous dire ». Donc ça c'est Khadija qui parle à Waraka. Donc, alors Waraka dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô fils de mon frère, qu'as-tu vu? Pourquoi pense-t-il lui avoir demandé « Qu'as-tu vu ?» Parce que nous avons dit que Waraka était un interprète de rêve. Waraka supposait que c'était probablement cela qu'il venait lui demander. Donc il leur dit « Dis-moi ce que tu as vu. » À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui raconte tout ce qu'il a vu dans la grotte de Hira. Alors Waraka lui dit « C'est le Namus qu'Allah a envoyé à Moussa alayhi salam. » Le mot Namus signifie celui qui porte les secrets. Et il fait référence à Jibril alayhi salam. C'est donc Jibril alayhi salam, le même ange qu'Allah a envoyé à Moussa alayhi salam. Pourquoi ne dit-il pas à Isa alayhi salam alors qu'il était chrétien? Parce que la manière dont Jibril est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam est similaire à la manière dont Jibril est venu à Moussa alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Moussa alayhi salam ont plus de similitudes entre eux qu'entre Isa alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit, c'est le même Namus, donc le même ange, le porteur des secrets qu'Allah a envoyé à Moussa alayhi salam. Waraka lui dit alors, tu es le prophète de cette communauté. Il confirme en fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es le prophète de ce peuple, comme s'il savait que cela allait arriver. Tu es le Nabi, tu es le prophète de ce peuple. Et immédiatement, sans hésiter, Waraka s'exclame. Ah, si seulement j'étais jeune, si seulement je pouvais être vivant le jour où ton peuple te chassera. Subhanallah, Waraka a plus de 90 ans, il est aveugle, il a passé toute sa vie en quête de vérité, étudiant l'hébreu, apprenant les écritures et suivant la voie des prophètes précédents. Il n'a jamais cherché la richesse, ne s'est jamais marié, et voilà que maintenant, face à lui, celui qui l'attendait est là. Mais au lieu de s'attarder sur la grandeur du moment, Waraka ressent immédiatement une profonde nostalgie et dit «
si seulement j'étais encore jeune, si seulement j'avais encore la force de ma jeunesse. Et surtout, il annonce une chose surprenante. Il dit, je souhaiterais être encore vivant lorsque ton peuple te chassera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sous le choc après avoir entendu ça. Il vient à peine de recevoir la nouvelle qu'il est un prophète de Dieu, et maintenant on lui dit que son propre peuple va le rejeter. Alors il demande avec surprise, mes gens vont vraiment me chasser? C'est inimaginable pour lui. Les Quraysh l'aiment, il est al-Amin, le honnête, le digne de confiance. Comment pourrait-il un jour le rejeter? Et Waraka répond, oui, jamais un homme n'est venu avec ce que tu apportes sans être pris en ennemi par son peuple. C'est une loi universelle. Tout prophète a rencontré l'opposition de son peuple. Ceux qui apportent la vérité font face à la résistance, à la révolte, à l'injustice. Comme vous savez avec Moussa, la même chose. Isa, la même chose. Tous les prophètes qui viennent, la même chose. Donc, il y a tellement à analyser et à comprendre dans cet échange entre Waraka et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, évidemment, de son point de vue, tout cela lui tombe dessus. Il ne peut pas imaginer que son peuple le prenne comme ennemi, son propre peuple le prenne comme ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais eu une seule personne qui porte plainte contre lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le médiateur de tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui réunit les tribus en guerre qui autrement ne pourraient jamais être réunies. Il est l'homme qui défend la justice. Khadija radiyallahu anha vient juste de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne te disgraciera jamais. Elle lui a rappelé tout le bien qu'il fait pour les gens. Et maintenant, en plus de cela, la première réaction de Waraka est à l'opposé. La première réaction de Khadija est Allah ne te disgraciera jamais. La première réaction de Waraka est les gens vont te disgracier, les gens vont te combattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit cela très rapidement et il est choqué. Et Waraka dit immédiatement, écoute, ce n'est pas personnel, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de ce que tu as, c'est à cause du message que tu portes. Tu peux être la meilleure personne du monde, la plus gentille du monde, tout cela, mais c'est le contenu, c'est le message qu'Allah t'a donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a encore reçu aucun commandement pour faire da'wah ou quoi que ce soit. Mais Waraka voit déjà ce qui va arriver. Il sait comment cela s'est passé pour tous les prophètes avant lui, y compris celui qu'il suit, Isa alayhi salam. Il sait comment cela fonctionne. Donc ce n'est pas à cause de toi, ô Muhammad. Ils ne te haïssent pas en tant que personne, et c'est le message que tu apportes qui les menacera. Et la réaction immédiate de Waraka était quoi? J'aimerais être jeune, j'aimerais être avec toi quand ton peuple te chassera. Et tu sais ce que Waraka lui dit pour soutenir? Cet homme aveugle d'environ 90 ans lui dit, si je vis jusqu'à ce jour, je te soutiendrai de toutes mes forces, avec toute ma puissance. Tout ce qu'Allah m'a donné pour te soutenir, je te soutiendrai avec. C'est vraiment magnifique. Il y a tellement de choses à dire sur cela. Et Aïcha radiyallahu anha dit qu'il est mort seulement quelques jours après cela. Donc il n'a vécu que quelques jours après avoir dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que si jamais il vivait jusqu'à ce jour, qu'il le soutiendrait de toutes ses forces. J'aimerais être jeune, mais j'espère qu'Allah me gardera en vie pour que je puisse être à tes côtés. Il y a tellement de choses à en tirer. Numéro 1, cette bonne intention. Il y a des hommes parmi les croyants qui sont véridiques dans leur engagement vers Allah. Ils ne font pas des simples promesses en parole. Waraka était sincère en disant cela. Cet homme aveugle de 90 ans serait à ses côtés et se battrait pour lui. Parce que Waraka ne connaît pas seulement les signes de la prophétie. Waraka connaît aussi les vertus de ceux qui suivent les prophètes dans leurs moments les plus difficiles. Et Waraka veut être comme les Hawariyoun, les justes. Il dit, je veux être ton compagnon vertueux, je veux être ton disciple. Je veux être là à tes côtés quand ton peuple s'en prendra à toi. Parce que cela va se passer comme Isa alayhi salam. Je veux être là à tes côtés. Je veux être cette personne qui partage ce fardeau avec toi. Aussi, Waraka n'a pas demandé à Allah le tarfif. Il a demandé à Allah la ouwa. Donc, ce qui veut dire, il n'a pas demandé d'alléger la charge. Il a demandé à Allah la force de la supporter. C'est un signe de sa sincérité. Il aurait pu dire, j'espère qu'Allah rendra cela facile. Je suis un vieil homme et nous ne pourrons pas supporter cela. Non,
Waraka a demandé à Allah la force parce que Waraka voulait la pleine récompense d'être aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa réaction naturelle. J'ai vécu 9 décennies, presque un siècle entier pour ce moment, pour soutenir un prophète, pour soutenir ce prophète quand il viendrait. Waraka était le seul chrétien restant là-bas à la Mecque. Le seul. Zayd est mort, il ne reste que Waraka. J'ai attendu toute ma vie, je suis prêt, je suis prêt. J'ai répété ce moment intentionnellement, je me suis purifié. Il a demandé cela à Subhanahu wa ta'ala. Alors imagine si Waraka, avec son autorité, avec le respect qu'il avait parmi les Arabes, imagine si Waraka avait vécu pour voir les jours où les musulmans seront torturés, car ils suivent la religion de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waraka aurait été parmi les premières personnes torturées. Il aurait peut-être tué en secret et aurait dit qu'il était mort d'une mort naturelle, parce qu'il n'aurait pas pu se permettre que la voix de Waraka, en tant qu'autorité spirituelle, soit accordée à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais subhanallah, Allah a choisi que cet homme, contrairement à Zayd, vive pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vive pour le voir en tant que nabi. Et c'est comme si Allah l'avait gardé en vie juste pour voir ce moment et ensuite mourir. Waraka décède. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour son statut? C'est là que cela devient très intéressant. Waraka est le premier homme à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la question c'est, est-il un sahabi? Est-il un compagnon ou non? Abu Bakr est-il le premier homme, comme on l'entend souvent, ou est-ce Waraka le premier homme à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Combien d'entre vous pensent vraiment que Waraka est un sahabi et est considéré comme le premier homme à devenir musulman? C'est la question. Et combien d'entre vous pensent qu'il n'était pas un sahabi? J'imagine que beaucoup d'entre vous hésitent. Il y a un ihtilaf, donc une divergence d'opinion parmi les savants, car ils essayent de concilier le rôle d'Abu Bakr dans cette question. Parce que généralement on dit que Khadija est la première femme et Abu Bakr le premier homme. Mais ici, nous avons Waraka qui dit au prophète qu'il est un prophète. Et pas seulement en le reconnaissant comme tel, mais en affirmant que s'il vit assez longtemps, il les soutiendra. Il sera à ses côtés. Il se battra pour lui. Il s'assurera que personne ne lui fasse de mal. Les savants ont donc trouvé des façons intéressantes de résoudre cette question. Certains, comme Al-Zahabi ont dit qu'il a connu la prophétie du prophète, mais n'a pas vécu assez longtemps pour voir le message du prophète se répandre. Car à ce moment-là, le prophète n'avait pas encore reçu l'ordre d'appeler les gens. Il était encore en train de comprendre ce qui lui arrivait. Ainsi, Waraka a assisté à la nomination du prophète en tant que Nabi, mais pas à la Risala, c'est-à-dire à l'envoi du message et à l'appel à l'islam. Il est donc mort Musaddiq, en tant que croyant qui confirmait la prophétie du prophète, mais pas comme Sahabi, car il n'a techniquement pas rejoint l'umma du prophète, n'ayant pas vécu assez longtemps pour devenir musulman dans le sens formel du terme. D'autres savants ont dit qu'il est mort durant la Fatra, la période de pause entre la nomination du prophète et le début de la transmission du message. Et ils ont donc tiré une conclusion similaire. Ils ont dit qu'il est un croyant, un mu'min, mais qu'on ne peut pas dire qu'il est un sahabi. Un autre groupe de savants a en fait écrit des rasaïs, comme Al-Baghdadi, Al-Khattab et d'autres, qui ont rédigé ces traités affirmant que non, il était bel et bien un sahabi et que Waraka est effectivement le premier compagnon masculin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous disons radiyallahu anhu, et nous le considérons comme le premier sahaba du prophète. Donc ça c'est une divergence qui dit que Waraka est le premier homme à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est un compagnon. Ça c'est une divergence. Les autres disent autrement. Ainsi, il existe une divergence intéressante sur cette question. Et comme pour Zayd, la situation de Waraka a même déconcerté les compagnons les plus proches du prophète. Rappelez-vous, avec Zayd, c'était son fils Saïd et son cousin Omar qui étaient venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant « Ya Rasulallah, qu'est-il arrivé à Zayd? Irait-il au paradis? Irait-il en enfer? Est-il croyant? Que devons-nous dire de Zayd ?» Pensez maintenant à cette question avec Waraka. Khadija radiallahu anha, dans un hadith authentique, demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ya Rasulallah, il a cru en toi,
Il a affirmé que tu étais bien celui que tu prétendais être. Et il est mort avant que ton appel ne soit rendu public. Quel péché cet homme a-t-il commis? Que deviendra-t-il de lui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond alors à Khadija, cette femme préoccupée par le sort de son cousin, cet homme si cher au prophète sallallahu alayhi wa sallam et la vie de Khadija. On parle ici d'une intention pure. Waraka n'a pas seulement dit « je crois en toi », il a dit « je vais me battre à tes côtés, je te soutiendrai ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à Khadija « Oh Khadija, je vis Waraka en rêve et il portait des vêtements blancs et purs. » Et il lui dit « s'il avait été parmi les gens du feu, alors je ne l'aurais pas vu dans cet état. Il avait l'air absolument bien, il avait l'air beau, serein. » Dans une autre narration, rapportée par Ibn Asakir dans Tariq Dimashq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé. On demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de Waraka. Il répond « je l'ai vu au centre du paradis, littéralement dans le ventre du paradis, et il portait de la soie. Il avait donc l'air absolument bien. Il était au paradis, baignant dans la beauté et la félicité d'Allah. » Un autre hadith rapporté par Al-Hakim est également intéressant. Il est rapporté par Aïcha radhiyallahu anha. Elle raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend un homme maudire Waraka ou parler de lui en mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « ne dites rien de mal à propos de Waraka. Ne sais-tu pas que j'ai vu Waraka au paradis? Non pas avec un seul jardin, mais avec 2 jardins, 2 niveaux de paradis. » Ce sont les hadiths concernant Waraka. Subhanallah. En y réfléchissant, c'est vraiment intéressant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait mentionné 2 Jannah, aussi bien pour Zayd et pour Waraka. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons parlé de Zayd ibn Amr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « j'ai vu qu'il avait 2 jardins, 2 niveaux de paradis. » Et ici, il a dit la même chose à propos de Waraka. C'est intéressant car si on regarde dans le Coran, Allah dit « et pour celui qui craint de se tenir devant son Seigneur, il y aura 2 jardins. » Donc les Mufassiroun expliquent généralement que cette récompense est donnée à la personne qui a commis un péché, puis s'est repenti sincèrement auprès d'Allah, puis s'est immergé dans le bien. Ainsi, ces 2 Jannah symbolisent le fait qu'il a abandonné son péché, ce qui lui vaut une Jannah, et qu'il s'est ensuite consacré aux bonnes actions, ce qui lui vaut une 2e Jannah. Car lorsqu'une personne se repent d'un péché, Allah transforme ce péché en une bonne action. Il lui accorde donc une Jannah pour avoir abandonné un grand péché et une autre Jannah pour les bonnes actions dans lesquelles elle s'est engagée ensuite. Alors, ils ne font pas seulement tawbah, ils vivent leur vie dans le bien à la suite des leçons apprises de cette tawbah. Alors, ces gens-là, ils ont 2 Jannah. Et ainsi, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'être satisfait de Waraka radhiyallahu anhu, de nous réunir avec lui, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Khadija radhiyallahu anha, avec Zayd et ses pieux dans les plus hauts degrés de Jannatul Firdaus, avec les prophètes d'Allah, avec les Siddiqin, avec les Shuhada, avec tous ces justes qui nous ont précédés. Et nous demandons à Allah de nous compter parmi eux. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال